Alors, la semaine dernière, on a vu les 15 étapes, Kadesh, etc. Comme on a dit que la Haggadah, c'est un livre de... Le soir de Pessah, c'est une soirée d'éducation. Une soirée d'éducation, parce qu'il y a la mitzvah de le Igadeta le Vidra. Tu dois enseigner à ton fils. Quand on dit à ton fils, ça ne veut pas dire un garçon, ça veut dire tes enfants. Et si ce n'est pas tes enfants, tes élèves. Et si ce n'est pas tes élèves, tes parents. Quand on dit le fils, c'est pas forcément le fils, c'est les gens qu'on a sous la main qu'on doit éduquer. D'accord? Donc, comme c'est une soirée d'éducation, alors, obligatoirement, on donne le programme, Kadesh ou Khatz, on donne le programme avant de commencer. On rentre comme à l'école, on vous dit qu'est-ce qu'on va apprendre. Voilà, donc une fois qu'on a fait le Kiddush, alors Kiddush on ne va pas le traduire, on l'avait déjà traduit les années d'avant. Après le Kiddush, on a dit dans le Kiddush, tout le monde doit boire. C'est pas comme les autres Kiddush de l'année où c'est le premier verre, voilà. C'est pas comme les autres Kiddush de l'année où il suffit qu'il y en ait un qui boive et les autres écoutent. Là, non seulement on doit boire, mais on doit tout boire, un verre entier. Car hommes, femmes, enfants, etc. Bon, aujourd'hui, évidemment, il y a les jus de raisin, etc. Donc on peut arriver à faire ça. Alors, quand on a fini le Kiddush, et qu'on l'a bu, bien évidemment, alors après, on a dit on fait au Khatz, on se lave les mains pour manger le karpas. D'accord? On a expliqué pourquoi on mange le karpas, pour d'abord étonner les enfants, parce qu'ils vont dire quoi? On mange pas du pain maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est là parce qu'il y a des choses qu'on trempe dans l'eau, donc il faut se laver les mains, donc on leur donne des rudiments de loi concernant la pureté et l'impureté. Comme le rabbi explique, que quand un enfant, on lui apprend à lire, il dit on avait la coutume de lui apprendre à lire dans le livre de Tanya, dans la première page. Alors, il dit pourquoi un livre de Tanya? Parce que le Tanya, c'est un livre de Kabbalah, c'est un livre secret, c'est pas un livre pour enfants. Par contre, c'est pas les contes et merveilles des enfants. C'est un livre très compliqué. Et donc, tu aurais dit quoi? Un enfant, tu commences à lui apprendre à lire dans un livre compliqué, apprends-lui dans un livre où il y a des lettres avec des animaux à côté. Non, on apprend dans un livre de Tanya pour dire que la Torah, c'est quelque chose de très élevé. C'est pas quelque chose c'est pas comme une langue. Une langue qu'on apprend, c'est la Torah de Dieu. Donc tu fais exprès de lui apprendre dans un livre très difficile pour lui montrer que la Torah, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre toujours. Et c'est la même chose, le karpas. Un enfant, les gens vont dire « Ah, qu'est-ce que tu vas lui apprendre, les lois de pureté, d'impureté ?» Apprends-lui, ne tue pas, ne vole pas, apprends-lui les choses de base. Qu'est-ce que tu lui apprends des choses compliquées? Alors tu lui dis « Non, pas du tout. » Il faut... Même un enfant, il doit comprendre, même s'il n'arrive pas à bien cerner de quoi il s'agit, il doit comprendre qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Et la pureté et l'impureté, c'est exactement le cas. Pureté et l'impureté. Un scientifique, il va dire, mais quel rapport? Tu me dis que ça c'est impur, mais au laboratoire, j'ai pas vu la différence. Quelle différence il y a entre quelque chose de pur et d'impur? Donc il faut avoir la émouna pour accepter ça. Et l'enfant lui donne la base de la émouna en lui disant qu'il y a une impureté. Le corps, c'est impur, donc tu transmets l'impureté au karpas, après tu vas remanger, etc., etc. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison qu'on avait donnée, c'est la discussion qu'il y avait sur le maror. Comme on ne sait pas si maror, il fallait faire adama dans le repas ou pas. Ce qu'on fait adama dans le repas ou pas. Alors on te dit, si c'est quelque chose que tu as l'habitude de manger, oui. Mais si quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger,
tu fais la bracha. Hein? Si on t'amène un truc que tu n'as jamais imaginé de manger, tu dis c'est quoi ça, en plein dans le repas, on mange ça. Je vous ai raconté quand j'étais chez le rabbi, il y avait chez les Américains là-bas, ils servaient un verre de schnapps entre le poisson et la viande, Shabbat. Alors il me dit voilà, dis le Chaim. Moi je bois jamais de l'alcool dans le repas. Du vin peut-être, mais pas du schnapps. Alors il me dit, moi pour moi c'est alcool. J'ai aucune idée de boire du schnapps entre le poisson et la viande. Et eux pareil, que si vous leur mettez des olives sur la table ou des cornichons ou des cacahuètes, ils vont dire c'est quoi ça? Dans le repas vous mettez des cacahuètes? Ils ne vont pas comprendre que vous, pour passer. Donc pour vous, ça fait partie du repas. Pour eux, c'est une surprise. Donc c'est ce qu'on dit, maror. Tu manges du maror dans l'année sans vinaigrette, sans rien, mapitom. Donc il faut faire adama. Et l'autre, Chita, elle dit papitom. Bien sûr que tu sais que tu vas manger du maror, tu es assis à la table du Seder. Donc comme on ne sait pas s'il faut faire ou pas, alors on fait adama avant le repas, sur le carpas, pour on quitte le maror. Voilà. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on casse la matzah du milieu en deux. On a expliqué pourquoi, parce que l'enfant, le pain qu'on va manger, ça s'appelle le pain de misère. Al-Achmania, le pain de misère. Alors on dit dans la Gemara, elle dit, un pauvre, il n'a pas les moyens de manger du pain entier. À l'époque, ils achetaient des morceaux de pain. Vous vous rappelez, en France, il y avait la demi-baguette, le demi-pain parisien. Ici, si vous achetez un demi-pain, ils vous prennent pour un fou. Mais ailleurs, ça existait d'acheter un demi-pain. Et alors, les pauvres, c'est sûr que les pauvres, ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un pain entier. Donc, pour montrer qu'on va faire la bracha sur du pain de pauvre, alors on le coupe en deux. Non? Deuxième raison, c'est parce qu'on a dit l'autre fois que tout ce qui est, quand Dieu il amène une bracha dans le monde, toujours il risque d'avoir les forces du mal qui vont prendre cette chose-là. Vous voyez bien que l'iPhone, quand le rabbi a lancé ça, le coup de la télévision, de se faire filmer, il a commencé en 70, c'est en noir et blanc encore. Les gens ils ont dit c'est quoi ça? Le rabbi il utilise la télé pour se faire voir, c'est pas bien. Ou la radio, il y avait des cours de Tania en anglais, en hébreu, en français. Donc c'est pourquoi une technologie qui vient, Dieu il l'a faite pour la Torah, mais en vérité, malheureusement, les forces du mal, elles vont prendre ça et elles vont le prendre pour elles. Donc pour une goutte de Torah, tu as 3 millions de gouttes de pas Torah. Donc la même chose. Dieu, soir de Pessah, il y a Shefa, une abondance de brachot qui vient de Dieu. Et on te dit, mais malheureusement, les forces du mal, elles vont essayer de prendre. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu casses la matzah. Comme tu casses un verre au mariage, tu casses pour enlever le mauvais œil et les forces du mal. D'ailleurs, vous voyez bien que Moshe Rabbeinu, les tables, il aurait pu, quand il a vu ce qui se passe, il aurait pu dire je remonte et je les laisse là-haut. Non, il les a cassés. Donc on voit bien que quelquefois, il faut casser pour enlever les mauvaises forces. Quelquefois, mais pas tout le temps. Il ne faut pas s'énerver en cassant. Voilà. Donc, et après, la matzah cassée ou coupée en deux, on la remet en dessous et le gros morceau, on le garde pour la ficomane, pour le dessert.
Voilà. Alors après, il y a écrit, dans la Haggadah, il y a écrit, il soulève le plateau où il y a les matzot. D'accord? Il soulève le plateau où il y a les matzot. C'est écrit comme ça dans le Maggid. D'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui corrigent. Le rabbi dit on ne soulève pas, on ne fait que découvrir. On découvre les matzot. Maintenant, les autres communautés, elles soulèvent. Et c'est le fameux minag de tourner avec le plateau au-dessus des gens. Hein? D'où vient ce minag? De là, de soulever le plateau. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui dit Ha-lachmania, ceci est le pain de misère. Et il y a une autre version du Harizal qui dit He-lachmania. Nous, chez nous, c'est écrit He. D'accord? Alors, pour quelle raison c'est Ha ou He? Parce que grammaticalement, c'est la même chose. Ha et He, c'est pareil. Ça veut dire voici, ceci. Alors, d'après la grammaire logique, on doit dire Ha lachmania. Maintenant, pourquoi le Harizal, pourquoi il dit He? Et dans la Haggadah du Ben Ishraï, il y a écrit d'après la Gemara Ha, d'après Harizal He. Il met les deux versions, le Harizal. Nous, on a choisi la version du Harizal. Alors, on dit parce que, en fait, Yosef Hatzadik, quand il y avait la famine en Égypte, il n'y avait plus rien à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un ess que tout ce que les Égyptiens ils ont mis de côté, ça s'est pourri. Donc ils ont été voir Pharaon. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a mis du blé de côté, il y a plein de verre dedans, c'est dégoûtant. Alors il dit allez voir Yosef, faites ce qu'il vous dit. Et lui il leur a dit vous allez être mes esclaves maintenant. Tout le monde va faire la mila comme les esclaves. Et l'Égypte m'appartient. Maintenant, si vous voulez du blé, c'est moi. Tout le blé que vous avez, vous, il va pourrir. Il n'y a que mon blé à moi qui marche. Donc il leur a donné des graines, il leur a donné de faire pousser du blé et de quoi manger. Et il leur a dit, hé, la chemza. Voici, je vous donne des graines et vous allez pouvoir manger. Maintenant, le Harizal, il dit c'était une erreur. Il n'aurait pas dû être gentil avec eux, parce que comme il a été gentil avec eux, donc ils ont eu des forces, et après, avec ces forces, ils ont fait du mal au Ham Israël quand il y a eu la galoute, grâce à la force du blé que Yosef leur a donné. Donc il faut faire le tikkun de cette gentillesse de Yosef. Alors c'est pour ça qu'on dit Hé l'Armania, c'est-à-dire je répare ce qu'a fait Yosef et je jure que tout ce que je fais ne va pas passer dans les forces du mal. Pas comme Yosef il a fait. Voilà pourquoi on dit Hé l'Armania. D'accord? Deuxième option, Hé l'Armania, il y a la Gemara elle dit il ne faut pas traduire l'Achma'ania, le pain de misère. Il faut traduire pas Ani, la chon pauvre, mais la chon la'anot. Parler, répondre, rétorquer. Alors la Gemara dit c'est un pain sur lequel on parle beaucoup. Parce que toute la soirée on va parler que de ça. Pourquoi on mange ce pain, etc., etc. C'est du pain sur lequel on répond beaucoup, on parle beaucoup de choses. Un pain qui fait parler, d'accord? Et c'est normal, puisque même, nous on a l'habitude, mais tous les individus, c'est quoi manger du pain qui n'est pas levé, c'est quoi cette histoire-là? Hein? En général, un pain, ça doit lever. Il y avait une dame qui habitait à Aix-les-Bains. Elle avait une domestique qui n'était pas juive. Alors elle était tellement habituée à séparer le lait et la viande que même chez elle,
à la maison, elle s'est mise à séparer le lait et la viande. Elle dit à son mari, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu me sépares, tu manges? Il dit, attends, mais qu'est-ce que tu me casses les pieds, moi je suis pas juif, moi. Tu m'obliges à séparer le lait et la viande. Tellement elle était branchée sur la maison juive. Puis Tom arrive Pessah, la dame elle lui dit, écoutez, vous croyez que vous connaissez tout? Il y a autre chose, mais il y a le chametz. Le fromage que vous avez, il est chametz. Elle dit, mais quoi? Mais je ne l'ai pas mélangé avec de la viande. Elle dit, ça n'a rien à voir. Ne mangez pas avec du pain. Donc elle lui a pris une nouvelle truc qui s'appelle le chametz. Et elle devenait folle. Parce qu'elle dit, c'est quoi ça le chametz? Oui, vous voyez pas, cette cuillère, elle est chametz. Mais il dit, qu'est-ce qu'elle a cette cuillère? Elle n'est pas ni lait ni viande. Il n'y a rien à voir le lait et la viande. Donc on voit bien que la matzah, le chametz, etc., ça fait parler beaucoup. Vous voyez bien, depuis un mois, vous avez plein de trucs déjà à Kasher le Pessah, pas Kasher le Pessah, Kasher le Pessah. C'est-à-dire que c'est un pain, la matzah, c'est un pain sur lequel on parle beaucoup. D'accord? On va poser beaucoup de questions. Donc on dit voilà, et l'Achmania, Diachalou Avatana, que nos ancêtres ont mangé, Be'ara de Misraïm, sur la terre d'Égypte. Kol dirfin, yete ve'yechol. Alors, tous les gens qui ont faim, tout celui qui a faim, yete ve'yechol, qui viennent et qui mangent. Kol ditzrich, tout celui qui a besoin, yete ve'yifsar, qui viennent et qui fassent le Pessah. Alors maintenant on pose la question. Les commentateurs, Rashi et Abu Draham, Rashi, Jiboul Aleket, tous les grands commentateurs du Moyen-Âge, ils disent, attends, mais c'est quoi cette histoire-là? Comment on peut inviter à la table du Seder quelqu'un à venir faire le Pessah? On sait très bien que le Korban Pessah, pour le manger, il faut être inscrit. D'accord? Il faut être inscrit. Cette année, si Dieu veut, on aura le Beth Amikdash. Comment ça marche? Tu vas au Beth Amikdash, il y a un chouk là-bas, qui vend des agneaux, des chevreaux, etc. Tu vas là-bas et tu dis au boucher, voilà monsieur, je vais avoir 60 personnes ce soir. Donc il y a 60 personnes, voilà, il vous faut, ça c'est bien, il y a un kazaïd pour chacun là, il y a suffisamment de viande. Donc, comment tu sais qu'il y a 60 personnes, 20 personnes? Ah, tiens, tu marques. Avant la fête, quelques jours avant la fête, tu téléphones à tata Janine et tonton Simon, et le beau-frère et la belle-mère et le voisin, vous êtes avec nous pour Pessah? Oui, alors on s'inscrit, tac, tac, tac. Alors tu inscris, tu dis voilà, tac, 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 on est 60 sur un agneau. Et tu marques les noms. Celui qui n'est pas marqué, il n'a pas le droit de venir manger. C'est la Mishnah qui dit ça, la halakha, que tu n'as pas le droit de manger le korban si tu n'es pas inscrit depuis la veille. Et donc toi, tu vas au Beth Amikdash, tu achètes ton agneau en bas, tu montes là-haut dans le Beth Amikdash, et tu fais la shrita, et tu fais tout ce qu'il faut, et tu es le chaliar de toute ta famille. Après, une fois qu'il est tué, tu rentres à la maison, et tu grilles. Il y a des gens qui grillent pendant que les gens font le seder. Comme dans les salles de mariage, ceux qui sont responsables du buffet à la Haïch, ils sont là, ils vous rôtissent les trucs et vous les regardez. Donc, si tu n'es pas inscrit, tu ne manges pas. Et tu dois faire attention que tous les gens inscrits peuvent manger. C'est-à-dire qu'ils aient fait la vache rousse, qu'ils étaient à la vache rousse, qu'ils aient des dents. Donc, si tata Janine, elle dit oui, mais moi je ne peux pas manger, il n'y a pas de dents. Ah bah oui, mais l'agneau, c'est pas dur, c'est pas mou, il faut le manger. Donc tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas partir des 60. Ou l'autre, il est trop vieux, il n'a pu plus manger, il n'a pas la force de manger encore un morceau d'agneau à la fin. Donc on te dit, tu ne peux, ou les enfants,
Tu vas l'inscrire et puis il va dire l'autre, quoi l'autre, il te dit, moi je veux de la pastèque, je veux pas. Je veux finir le repas avec de la pastèque, pas avec de l'agneau. Donc tu dois te garantir que tous les gens inscrits, ils sont consommables. S'ils ne peuvent pas consommer, ils sont dispensés de manger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là, de dire aux gens, celui qui veut faire le Pessah vienne, mais Coco, on est 8h du soir maintenant à la maison, celui qui n'est pas inscrit, il ne peut pas manger. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui disent tout ce morceau-là, c'est une erreur. Il ne doit pas être dans la Haggadah, bichlal. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Kol dirfin yete v'ichol, celui qui a faim vient de manger. Alors c'est quoi, celui qui a faim vient de manger? C'est quoi? C'est les malheureux qui n'ont rien à manger? Non, ça c'est sûr que tu les as invités avant. On parle des gens religieux. Quelqu'un qui est religieux, il ne mange pas toute la journée de la veille de Pessah. Comme nous. On mange une petite patate par-ci, un petit morceau de fromage par-ci, un petit chocolat par-là. C'est pas... On arrive le soir du Seder, on a la faim. Et c'est pas un morceau de carpasse qui va nous remplir le ventre. Donc on dit, celui qui a été religieux et qui n'a pas mangé aujourd'hui un vrai repas, maintenant il peut casser son jeûne en mangeant le Seder de ce soir. Et l'autre, la fin de la phrase... Kol ditzrir et ça ne veut pas dire qu'il va faire le korban, ça veut dire qu'il va faire le seder. Si vous lisez comme ça, ça marche. Si vous lisez qu'il va faire le korban, c'est faux. Il ne peut pas faire le korban, il n'est pas inscrit. Vous avez compris? Voilà. Ashata Acha. Cette année, vous avez remarqué que c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Pourquoi c'est de l'araméen? Parce qu'à l'époque, quand ils ont écrit la Haggadah, quand ils ont écrit la Haggadah, la Megillah, ils l'ont écrite entre les deux temples. Mais la Haggadah, ils l'ont écrite quand? À la destruction du deuxième temple, sous les Romains. Qui c'est qui a écrit la Haggadah? Ben, ce qu'on va voir, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Akira, c'est les Tanaïm qui étaient poursuivis par les Romains qui ont écrit la Haggadah en cachette. Avant ça, il n'y avait pas. Avant, il y avait le Beth Amikdash, et il n'y avait pas d'Haggadah. Celui qui connaissait, il racontait, celui qui ne connaissait pas, il ne racontait pas, il mangeait, c'est tout ce qu'il faisait. L'Haggadah, c'est récent, enfin c'est récent, ça a 2000 ans quand même, la destruction du temple. Donc, comme les gens ne parlaient déjà plus l'hébreu comme il faut, alors ils ont écrit ça en araméen. Mais donc aujourd'hui, où les gens ne connaissent pas l'hébreu comme il faut, vous pouvez même le faire en français ou en espagnol ou dans la langue que les gens comprennent. C'est pour ça que Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a Gadot traduit dans toutes les langues. À Paris, il y avait une période où il y avait un disque. Vous vous rappelez? Alors quelqu'un m'a dit, oh, tu te rends compte? Mon oncle, il met le disque. J'ai dit, mais il met le disque. Mais au moins, il fait la Haggadah avec le disque que de rien du tout. Surtout qu'on pouvait mettre une minuterie sur le disque, si on voulait. Au moins ça que rien. Si les gens n'avaient pas la précaution de la prendre avant le disque, alors ils mettaient le disque et on entendait tout. Ah, c'est Chilul Hashem, il vaut mieux qu'ils fassent une Haggadah sur un pied que rien du tout. Combien de gens ont été préservés de l'assimilation grâce à Pessah, grâce à... Ça, c'est toujours ça. Moi, je sais que là, ici, le soir de Pessah, il y a des tas de voitures, des gens qui viennent chez leurs parents faire le Seder, après ils repartent, ils reviennent, au moins ils font le Seder. S'ils vont dans un kibbutz, ils vont rien faire du tout. Donc ils faisaient dans leur langue qu'ils comprenaient. Donc il te dit, Ashata, Ashata, ça veut dire cette année-là, Acha, nous sommes ici, les Shana Abba, l'année prochaine, Be'arad et Israël, nous serons sur la terre d'Israël, Ashata Avdin, cette année nous sommes esclaves, les Shana Abba, l'année prochaine nous serons libres. Donc c'est pour ça que
Alors, Rabbi, là-dessus, il dit une chose intéressante. Il dit 6 mois avant la Géoula, à Rosh Hashanah, 6 mois avant, Pharaon, il a craqué. Il a dit, ne travaillez plus. Allez, ça va, arrêtez, ne travaillez pas. Allez, restez chez vous. Donc le Rabbi dit, voilà, ils avaient, on sait très bien qu'ils avaient leur langue, ils parlaient en hébreu. Ils avaient leur terre, ils habitaient à Goshen. Et ils étaient libres. Il dit, ça ressemble étrangement à la Médinat Israël. Tu as une terre, tu as une langue, et tu es libre. Il dit alors, ça suffit ça? Ça ne suffit pas. Il faut que ce soit Béné Chorin, des hommes libres. Comment sommes-nous des hommes libres? Grâce à la Torah et au Beth Amikdash. Donc ça ne suffit pas d'avoir, comme les sionistes disaient, on n'a plus besoin de rien, on est sur notre terre, on n'est plus en galoute. Tu peux très bien être en galoute à côté du kotel. Tu peux être en galoute. D'accord? Comme les femmes du kotel, là, qui se baladent des calottes et des tefilines. C'est pas la galoute, ça. T'as demandé quelque chose. Tu veux mettre les tefilines, mets-les chez toi. Qu'est-ce que tu as besoin de nous gonfler devant le kotel? D'accord? Comme si les femmes juives, elles ont eu besoin de mettre les tefilines et le talit à travers les siècles. D'accord? Mais Kitsour, on voit bien que la première partie de la phrase, elle te parle d'une Géoula géographique, ok? Mais la Géoula géographique ne suffit pas, il faut une Géoula de la Neshama et de l'identité juive, c'est-à-dire Béné Chorin, être libre, c'est avoir la Torah et les mitzvot. D'accord? Et pourquoi il dit ça? Parce que eux, ils étaient en Israël quand ils ont écrit ça. Ils étaient à Bnei Brak. Ouais, ils ont écrit la Haggadah à Bnei Brak, la ville de Rabbi Akiva. Et donc, alors ils auraient pu dire, voilà, on est sur notre terre et... Non, mais ils étaient planqués, parce que les Romains les poursuivaient. Ils ne pouvaient pas étudier la Torah, ils n'étaient pas libres. D'ailleurs, ça s'est mal terminé, puisqu'ils ont été attrapés, ils ont été mis à mort. D'accord? Voilà. Après, on dit, donc on recouvre les matzot à nouveau, ou on remet le plateau sur la table, et qu'est-ce qu'on fait? On sert le deuxième verre de vin. Et on commence, et c'est là que la Haggadah commence, effectivement, par le fameux Manishtana. On a parlé de ça plusieurs fois déjà. La Haggadah doit commencer par un mème, et elle finit par un mème. Le mème de Manishtana, et le dernier mot de la Haggadah, ça doit être Shana Ba Berushalayim. Donc ça commence par un mème, ça finit par un mème. Comme ça qu'il faut. Alors, si vous avez remarqué, le premier mème, il est ouvert. Il y a un trou en bas. Le mème de Yerushalayim, il est fermé. Alors, c'est ce qu'on dit. Au début du Seder, il y a les forces du mal. Il y a un trou. Donc, les forces du mal, elles peuvent rentrer, sortir. À la fin du Seder, il n'y a plus de force du mal du tout. Tout est Kedusha. Tout est fermé. Yerushalayim. Vous avez compris? Donc, l'enfant, en général, c'est l'enfant qui pose la question. Alors, généralement, l'enfant, il a appris 30 jours. Par contre, puis pour lui, il a appris. Et il est content, on l'amène le soir du Seder, et là, il n'a plus envie de dire Manishtana. Allez, vas-y, Mendy, dis-nous Manishtana. Alors, toute la semaine, il a saoulé sa mère comme ça. Par contre, Manishtana. Le soir du Seder, l'autre, c'est... D'accord? Donc ça commence par le gosse qui doit dire Manishtana, c'est le grand-père qui finit par dire Manishtana. Les enfants, ils ont horreur de faire plaisir quand on leur demande. Donc il dit Manishtana, là il a assez, Mikol, elle est l'autre. Quelle différence il y a entre cette nuit-là
et les autres nuits, Shebechol alelot anu, enanu matbilin et afilu pamachat. On ne trempe même pas une fois. Les autres nuits, il n'y a pas l'habitude de tremper ni dans l'eau, ni dans le vinaigre, ni dans le vin. Et ce soir-là, à l'Aïlazé, Shte Peamim, on trempe 2 fois. Une fois le Karpas et une fois le Maror. Le Karpas dans l'eau salée et le Maror dans le Praoser. Après on dit, Shebechol alelot, toutes les nuits, on ne mange, ou on mange du chametz ou de la matzah. Cette nuit-là, nous mangeons que de la matzah. Toutes les nuits, on mange des légumes. Et cette nuit-là, on ne mange que du marron. Cette nuit-là, les autres nuits, on mange soit assis, soit allongé. Cette nuit-là, on est allongé. Alors, maintenant, si vous avez remarqué, dans notre Agada à nous, on le dit dans cet ordre-là, mais les autres Agadot ne sont pas dans le même ordre. Les autres Agadot, elles commencent, on ne mange pas de Chametz, on mange que de la matzah. Mitzvah de la Torah. Mitzvah de la Torah, on ne mange pas de Chametz, on mange de la matzah. Après, on mange du maror. Et le maror, c'est des rabanan. C'est pas d'oraïta. Ça n'est d'oraïta que s'il y a du korban avec. S'il n'y a pas de korban de Pessah, c'est rien que le souvenir. Donc c'est mitzvah de rabanan. Troisième, on trempe. Quatrième, on est allongé. Maintenant, le rabbi demande pourquoi chez le Admour Hazaken il a changé l'ordre. Pourquoi il commence par tremper? Tremper, il aurait dû commencer par mitzvah d'oraïta, mitzvah de rabanan, coutume de tremper et allongé ou pas allongé, qui est conduite de liberté. Pourquoi dans cet ordre-là, ça aurait été plus logique? Admour Hazaken, il a changé l'ordre. Il a mis le trempage en premier. Avant le Chametz, avant tout. Alors, Rabbi répond parce que, encore une fois, la soirée de Pessah, c'est une soirée de Chinuch. Or, les gens, ils pensent toujours, un enfant, il faut lui apprendre d'abord les choses graves. Mitzvot d'oraïta. Après les choses de Rabbanan, après les coutumes. Il dit non, il faut commencer par les coutumes. Parce que c'est ça que l'enfant y retiendra. Un enfant, il ne voit pas la différence d'oraïta de Rabbanan. Quand vous mettez des kippour, un enfant, il se rend compte que vous ne mangez pas passer d'oraïta, vous ne mangez pas, mais lui, il mange. Il voit que vous mettez des chaussures, il ne comprend pas que c'est des chaussures passées exprès, il ne comprend pas. Mais par contre, il comprend les caparottes, les plats qu'il y a à la table, qu'on est habillé en blanc, les coutumes, il retient. Les trucs d'oraïta dans la il ne retient pas. Même les adultes, ils savent tous, les adultes, quelle est la mitzvah d'oraïta de Rabbanan, ils disent bon, assour, moutar, c'est tout ce qu'ils savent. Donc on te dit, dans le chinour, il ne faut pas avoir peur de commencer par les minagim, que les enfants ils voient les minagim. Parce que c'est ça qu'ils vont retenir. Ils vont voir, tu as une matzah à la main, tu n'as pas une matzah carrée, une matzah à la main, tu as sur la table, qu'est-ce que tu as mis, comment tu t'es habillé, ils voient les minagim, c'est ça qu'ils vont retenir. Et c'est ça qui va les maintenir. D'accord? Les menus de Pessah, c'est ce qui a retenu les Juifs d'être Juifs. Ils ont encore dans la tête le goût du msouki et du... que leur grand-mère faisait. Alors que si on disait, bon, c'est pas grave, achète une boîte de thon, l'essentiel c'est de l'oraïta, voilà. Non! Qu'est-ce qu'il va retenir? C'est le minagim. Quand les gens ils faisaient le plateau là au-dessus de la tête, les gens jusqu'à maintenant ils se disent, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère elle mettait le plateau au-dessus de la tête.
même s'ils ne comprenaient rien ce que c'était. Alors, c'est qu'un minag, c'est pas écrit dans la Torah. Vous avez compris? Voilà. Après, il y a écrit Avadim Aïnou. Avadim Aïnou, nous étions esclaves. Les pharaons, Bemitzraïm. Vayotsienu Hashem Elokeinu, Misham, Dieu nous a sortis de là-bas. Beyat Chazaka, avec une main forte, ou Bizroa Netouya, et un bras tendu. C'est pour ça que, encore une fois, il y a des gens qui avaient le minag de soulever le zroa, de soulever le los, et donc dans tous les Haggadot, il y a écrit, il ne faut pas faire ça. Il y a écrit, il faut le regarder. Le zroa, le maror et la matzah. Alors dans les Haggadot, il y a écrit, la matzah, on doit la soulever, on doit passer avec, matzahzou. Le maror, on dit marorzé, on passe. Mais le zroa, il faut pas le soulever. Et tout le monde dit qu'il ne faut pas le soulever. Et il y en avait qui faisaient ça. Mais en réalité, c'est pas bien, parce que le zéro, on dit, c'est pas l'agneau, c'est la main de Dieu. Bizroa Netouya avec la main de Dieu, c'est pas le zroa qui est sur la table. Donc le zroa, il rappelle la main de Dieu. Donc si tu soulèves l'os, les gens vont dire, avec cet os-là, Dieu nous a délivré, quel rapport? Donc c'est pas vrai. C'est comme si tu avais pris la main de Dieu, quoi. J'ai pris un os. On dit non, tu le regardes, simplement. D'accord? Bon, si les gens font ça, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas logique. Donc il nous a fait sortir avec une main forte et un bras étendu. Et comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, je vous le répète, il y a un principe dans le judaïsme que tout ce qui se fait par les hommes. Dieu n'agit pas tout seul, il agit toujours par les gens, soit les tzadikim, soit les rechaïm. Donc les xérot, c'est Pharaon, les bonnes choses, c'est Moshe, toujours, tout ce qui se passe par les hommes. Maintenant, on te dit, chaque fois qu'il y a écrit dans la Torah, Yad Chazaka, qui c'était Yad Chazaka? C'était Myriam. C'est Srout, la force de Myriam qui fait que Dieu, il est la main forte. Parce que Myriam, c'était le côté gauche, la rigueur. Donc toutes les fois que dans la Torah il y a écrit que Dieu il a utilisé Yad Chazaka, c'était par le mérite de Myriam. Quand il y a écrit Yad Agdola, la grande main, c'est qui? Aaron. C'est Aaron qui fait. Et quand il y a écrit Yad Rama, la haute main, c'est Moshe. On fait Yad Agdola, Yad Chazaka et Yad Rama. Et quand vous prenez Yad, ça fait 14. Multiplié par 3, ça fait combien? 42. Gematria Yocheved, la maman. C'est elle qui avait en elle les 3 mains. Sinon, elle a réussi son chinour. Elle a eu 3 enfants. Tous les 3, ils ont provoqué la sortie d'Égypte. Yocheved, c'est un monument, puisqu'on dit que dans le Zohar, il y a écrit que quand quelqu'un y meurt, une femme, elle s'en va, elle est reçue soit par Yocheved, soit par Bithia. Il y a 2 échalot. Il y a 2 palais pour recevoir les femmes quand elles partent. Elles ne sont pas à l'Yeshiva des hommes. Elles sont dans un palais de femmes. Qui c'est qui les reçoit? C'est ou Yocheved ou Myriam, ou Bithia. Elles sont reçues avec des tapis avec des pétales de rose. Les femmes qui partent.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah ben je préfère être une femme alors. Eh ben t'as qu'à faire comme il faut, tu seras reçu par Abraham, Isaac et Jacob. Vous avez compris? Donc, la main forte, donc c'est Myriam. Veilou. Lo tzi akadosh baruch hu et avotenu mimitzrayim. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, are anu, nous, uvanenu et nos enfants, ovne vanenu et nos petits enfants, ben Meshua Badim, on aurait été esclaves là-bas encore. Le pharaon. Afilu kulanu chachamim. Il dit malgré tout, même si on est tous des chachamim, même si on est tous des névonim, des gens savants, kulanu yodim et Torah, et qu'on connaît toute la Torah, comme les Tanaïm dont on va parler ici, les Rabbi Akiva et ses collègues, mitzvah allez-nous le saper, c'est une mitzvah pour nous de raconter la sortie d'Égypte. D'accord? Bechol amarbe les saper b'yetziat Mitzrayim, et toute personne qui augmente le récit de la sortie d'Égypte, Arezé Meshubach, il sera complimenté. D'accord? Alors, comme le rabbi dit dans cette histoire-là, il a écrit que il ne faut pas simplement raconter la sortie d'Égypte. Il faut raconter les nissim qu'on connaît. Chacun dans sa vie, il a des nissim qu'il a vus, qu'il a vécu, et il doit les raconter à la table du CDR. Parce que la sortie d'Égypte, les gens, ils disent, je connais, que tu me racontes, je connais tout. Il doit raconter les miracles qu'il a vus dans sa vie dans la galoute. D'accord? Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eleazar ben Azaria. Mais Rabbi Akiva, il y a eu une histoire, il y a eu un fait. Mais Rabbi Tarfon, chez Ayoub et Soubim, Bnei Brak, ils étaient assis, installés à Bnei Brak. D'accord? Bnei Brak, c'était la ville de Rabbi Akiva. Ve'ayoub, Besaprim, B'yetziat Mitzrayim, et il racontait la sortie d'Égypte, Kol Oto Alayla, toute la nuit. Et les commentateurs disent, ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas fait comme nous. Nous on raconte avant de manger. Eux ils racontaient après manger. C'est bizarre, on aurait dû faire comme ça, ça aurait été... Si on avait fait comme ça, tout le monde serait parti. Donc ils ont dit, il vaut mieux raconter avant, sinon ils partent. Mais eux ils sont restés, ils ont mangé, tchic-tchac, après ils ont commencé à raconter. Et ils connaissaient le public. Alors ils ont raconté toute la nuit, jusqu'à ce que les élèves sont venus, et ils ont dit, rabotez-nous. Igiazman Kriyat Shema Shel Shacharit. Le temps du Kriyat Shema du matin est arrivé. Alors, les Mefarshim, ils disent, ça veut dire quoi, le temps du Kriyat Shema est arrivé. Ils ne savaient pas, ils avaient besoin d'eux. Ils avaient besoin d'eux pour savoir. Alors, on dit que, première explication, on dit qu'ils étaient en cachette. Ils étaient enfermés dans une caverne. Pour ne pas que les Romains les attrapent. Donc les élèves, ils attendaient dehors, et comme on ne voyait rien, il n'y a pas de lumière, donc ils leur ont dit, le jour s'est levé. Ça c'est le pshat. Là c'est le pshat. Maintenant le rabbi il dit, un grand sod, que vous connaissez, il dit que les saper b'yetziat Mitzrayim, ça veut dire travailler chez soi le sujet de faire briller la sortie d'Égypte. Tous les jours, tu dois sortir d'Égypte. Pas évident. Tous les jours, tu dois dire, je dois être différent, je dois changer ma psychologie, ma vision des choses, mon rapport avec les gens, avec la Torah, avec le travail, changer. Il y a des gens, que Dieu les bénisse,
vous les voyez 100 ans après, ils n'ont pas bougé. Alors, des fois, c'est pas bien, il faut mettre de l'eau, il faut changer, ça perd, il faut faire briller que tu sois quelqu'un d'autre. Si tu es la même personne, alors, les gens disent, il a changé ou changé d'avis. Au contraire, quelqu'un qui change d'avis, ça veut être preuve qu'il a évolué. Sinon, c'est pas très bien de rester toujours. Si c'est des bonnes choses, ok, c'est bien de garder, d'être conservateur sur les bonnes choses. Mais dans la vie, il faut évoluer. Comme je dis aux gens, ils me sortent là, ils me gonflent avec leurs histoires de cache-route et machin. Je leur dis, mais le rabbi a parlé de ça, parce qu'il y avait une révolution à faire, à l'époque où il n'y avait pas de cache-route du tout. Mais aujourd'hui, c'est plus l'épreuve de notre génération. On sait très bien qu'on a plus ce Nisayon là. Vous pouvez n'importe où, vous trouvez de la cache-route partout. Donc c'est plus ça le Nisayon. Les Nisyonotes qu'on avait avant, il y a 50 ans, 40 ans, c'est plus les mêmes d'aujourd'hui. Alors si tu n'évolues pas, tu restes encore avec ton discours, on ne parle plus du même public et des mêmes Nisyonotes. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres problèmes. Familiaux, éducation, des relations humaines, etc. Il y a des Nisyonotes différents en fonction des temps qui passent. Donc tu ne peux pas calquer une histoire sur une histoire qui n'existe plus. Avant, vous arrivez dans un endroit, même les Juifs, ils ne savaient même pas ce qu'on voulait dire mezouza, cache-route, tefillin. Le monde a changé. On a vu que le monde a changé. Depuis que le rabbi a commencé à parler de ça, ça a bien changé. Donc ça veut dire que tu dois comprendre qu'est-ce qu'on demande de toi dans chaque génération et chaque jour. Sinon tu te trompes. Sinon tu vas faire des erreurs. D'accord? Donc on te dit, sors d'Égypte. Tu ne dois pas tout le temps rester dans tes idées que tu as évoluées. En tous les cas, réfléchis si ça a changé ou pas. On dit, bah non, ça y est, c'est comme ça bouge plus. Ben, bien sûr que ça change. Je vous ai raconté quand j'étais en Amérique, j'ai passé vendredi soir chez le grand-père. Alors, le grand-père, à table, il chantait des nigounim, il mangeait peu. Le lendemain midi, j'étais chez le fils. Alors déjà, coca, gogo, il parlait de football à la table, là. Bon. Et après, pour Seouda Shlichit, je vais chez le fils, chez le petit-fils. Alors carrément, lui, il avait la télé en truc, en minuterie pour regarder le film. Je ne sais pas ce qu'il regardait. Alors, 3 générations dans la même famille. Alors j'ai dit, attends, mais il y a un problème de transmission là. Il y a un bug. Ah ben voilà, ça veut dire que tu dois évoluer pour transmettre à tes enfants, parce que ce que toi tu as vécu toi, ben c'est pas ce qu'ils comprennent. Et des gens disent, j'arrive pas à comprendre, mes enfants ils sont pas sensibles à ce que je raconte. Ben oui, mais tu leur parles d'une histoire qui les intéresse pas. Bon. Voilà, donc on te dit il faut sortir d'Égypte. Et sortir d'Égypte, c'est pas de la tarte. Donc c'est ce qu'ils ont fait, eux. Toute la nuit, ils ont appris à sortir d'Égypte. Et ils ont tellement bien appris qu'ils ont changé l'obscurité en lumière. Et donc c'est pour ça, le rabbi dit, c'est pour ça qu'ils sont venus les élèves. Ils ont dit, oh, rabotez-nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'heure. Et pourtant le jour s'est levé. Donc ils ont fait un travail sur le monde qu'ils ont réussi même à changer la nuit en jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois arriver à cette madrega, parce qu'on raconte ça dans la Haggadah, c'est pour nous. Tu dois arriver à cette madrega de voir tout ce qui est pas bien en bien. Changer tout, le mal que tu vois en bien. Gamzou le Tova, etc., etc. C'est un grand travail. Arriver à analyser, à tout changer.
Et le rabbi dit, pour ça qu'il écrit Maasé. Maasé, ça veut dire que ça s'est passé. Maasé, c'est une chose réelle. C'est pas qu'ils ont rêvé de ça. Non, ils l'ont fait mamash. La preuve, c'est que les élèves eux-mêmes, ils se sont rendus compte que le jour s'est levé. Et malgré les Romains, et malgré la galoute, et malgré les problèmes qu'il y avait. Et donc, pour nous, ça doit être plus facile que pour eux. Et pourtant, c'est ce qu'on nous demande. Tu vois, les gens, la vie passe et qu'ils n'évoluent pas. Ils sont les mêmes. Alors, il faut évoluer. Comment ? Pas évoluer dans le sens de descendre. Au contraire, évoluer dans le sens de changer ses conceptions des choses. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, c'était le Nassi. Rabbi Akiva, c'était le patron de Bnei-Brak, le plus vieux des Chachamim, mais il n'était pas le Nassi. Pourquoi ? Parce qu'il était descendant de Guérim, donc ils n'ont pas voulu le prendre. Ils ont pris Rabbi Elazar ben Azaria parce qu'il était Kohen, parce qu'il était riche, et parce qu'il était très Chacham. Et quel âge il avait ? 18 ans. On est compte ? Il a dit, j'ai l'air d'avoir 70 ans. Velo zachiti, je n'ai pas mérité, j'étais Amar, Yetziat Mitzrayim Balelot. J'ai jamais mérité de pouvoir déduire dans la Torah qu'il faut parler de l'Égypte la nuit. J'ai jamais réussi à le trouver, ça, dans la Torah. Parce qu'il manipulait les versets pour apprendre des choses. Alors d'où tu sais qu'il faut parler de la sortie d'Égypte la nuit ? Il a dit jusqu'à ce que Ben Zoma il soit venu, il a fait une dracha, et il a dit chez Neymar, les mantiskor, afin que tu te souviennes du jour de la sortie d'Égypte, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Yemechayecha, c'est pour t'apprendre quoi ? Yemechayecha, les jours. Kol Yemechayecha, le mot Kol, il est là pour t'apprendre même la nuit. Donc lui, Rabbi Elazar ben Azaria, il a attendu que Ben Zoma a utilisé le mot Kol pour dire que même la nuit, il faut parler de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le soir, quand on dit le Kriyat Shema, on dit le 3e chapitre, alors qu'il parle des tzitziot. Et tzitzit, c'est une mitzvah de jour, c'est pas une mitzvah de la nuit. La nuit, on ne met pas le tzitzit, il n'y a qu'à Yom Kippour qu'on le met. Alors pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on parle de la sortie d'Égypte. Donc il y a une mitzvah de parler de la sortie d'Égypte, même la nuit. Ça c'est la discussion, ça c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Maintenant les Chachamim ils disent Yemechayecha, les jours de ta vie, ça parle de Olam Hazeh, de ce monde-là, de la galoute. Kol Yemechayecha, ils disent moi j'apprends quelque chose d'autre. Les Avi, l'imot à Mashiach, pour te dire que même quand Mashiach sera là, on parlera de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que même au temps de la venue de Mashiach, il y aura un besoin de rappeler la sortie d'Égypte. Ça veut dire que on évoluera encore comme la sortie d'Égypte. On ne peut pas dire ah mais ce sera une vieille histoire ça, la sortie d'Égypte. Non, on en parlera encore. On dira waouh, tu as vu ce qui s'est passé, ça ressemble au makot qu'il y a eu avec le pharaon. Ah, tu as vu tout ce qu'on verra à la Géoula nous rappellera la sortie d'Égypte. Ce ne sera pas un truc où on dira ah non, moi je complètement oublié, hein, la sortie d'Égypte, ça ne m'intéresse plus. Hein. On dira tiens, ça ressemble. Hein. Comme on voit par exemple le Makat Bechorot. Il y a eu Makat Bechorot, les aînés qui sont morts, mais avant Makat Bechorot, il y a le Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est quoi ? C'est le jour où les enfants, ils ont tué leurs parents en Égypte. Quand ils ont dit la nuit de Pessah, vous allez tous mourir. Ils ont dit à leurs parents, laissez-les partir, hein. On ne va pas mourir, nous. Hein.
Et les parents, ils ont dit, quoi? Vous êtes fous? Vous croyez qu'on va les laisser partir? Non, on ne les laisse pas partir. Vous ne voulez pas à part partir? Ils ont fait la guerre entre les enfants, ont tué leurs parents. Parce qu'ils ont eu peur de mourir eux-mêmes. Alors on dit dans la chassidoute, et alors? Et alors? S'ils ont eu peur de mourir eux-mêmes, c'est qu'ils ont cru qu'il allait avoir un Maca. S'ils y ont cru, c'est que les Hébreux leur ont dit avec croyance. Ils leur ont dit, vous savez, dans 4 jours, vous allez mourir. Et comme ils y ont cru, les autres y ont cru aussi, et alors il y a eu la guerre. Ils ont fait la guerre entre eux. Sinon, les autres plaies, Moshe leur disait, il va y avoir les sauterelles. Alors les bénis Israël disaient aux Égyptiens, il va y avoir les sauterelles. Mais eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient que quand ça venait. Mais en vrai, ils n'y croyaient pas. Donc les Égyptiens, ils disaient, allez, c'est-moi, tes sauterelles. Donc ils n'y croyaient pas jusqu'à la Makat de Chorot. Donc ça veut dire qu'ils ont cru et ils ont vu. Maintenant, tu dis la même chose. Quand Mashiach va venir, qu'est-ce que tu crois que la Yetziat Mitzrayim, tu vas l'oublier? Non, tu vas dire, waouh, ça ressemble aux sauterelles. Ça, comme l'autre fois, mon chéri m'a montré plein de sauterelles à la Mecque là-bas. Une invasion de sauterelles. On voit bien quoi. Chaque chose, on essaie de le relier avec la Yetziat Mitzrayim. Donc quand Mashiach va venir, on ne va pas dire, non, Yetziat Mitzrayim, ça ne nous regarde plus, ça n'a rien à voir. Bien sûr, ça ressemblera. Et donc on en parlera. Donc les Chachamim, ils disent, ne crois pas que quand Mashiach viendra, on ne parlera plus de la Yetziat Mitzrayim, on en parlera au début, on fera le CDR, on parlera de Yetziat Mitzrayim. Mais on ne dira pas, il y a eu, on dira, c'est comme maintenant. On compte ce qui se passe, je vois exactement la sortie d'Égypte. Vous avez compris? Alors, après on dit, Baruch HaMakom, Baruch Hu. Makom, c'est le nom de Dieu. On voit ça dans le Vaudor, quand Dieu lui dit à Moshe, je suis le Makom. Makom itil, le Makom est avec moi. Ça veut dire que Dieu, il remplit tout. Comme il remplit tout, on l'appelle Makom, l'endroit de tout. Vous connaissez l'histoire du petit Rouginaire quand il était petit, le rabbi de Rougine, il avait 5 ans. Alors il y a un grand chassid qui lui a dit, dis-moi, où il est le bon Dieu? Alors l'originaire, il dit, dis-moi toi où il n'est pas. Il le voyait partout. Donc c'est Dieu, il est le Makom, il remplit tout ce qui se passe, c'est dans Dieu. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël. Béni soit celui qui a donné la Torah à son peuple. Baruch Hu. Keneged, et après on te dit maintenant, Keneged Arba Banim Tibra Torah. Vis-à-vis de 4 enfants, la Torah a parlé. Par contre, il y a des psukim dans le Chumash qui parlent de Echad Chacham, un enfant qui serait Chacham, un Echad Racha, un enfant qui serait Racha, qui est assis à côté de lui, un Echad Tam, un qui est Tam, c'est-à-dire il est Pachout, il ne sait pas trop où il en est, Pachout, Vechad Cheno Yodé Alishol, et un 4e qui ne sait même pas poser de questions, ça veut dire rien ne l'intéresse. Il ne s'intéresse à rien. Maintenant, on va finir avec ça. Les Mefarshim, ils disent, comment ça se fait? Il y en a un qui est Racham, et il est à côté du Racha. Mais on ne voit pas que le Racha, il change. Il reste Racha. Alors, comment ça se fait? Il dit, parce qu'il est Racham. Il n'y a pas écrit qu'il est tzaddik. Il est Chacham, c'est-à-dire il essaye de parler avec le Racha, mais il lui parle des divrei Chorma. Il leur dit, Chorma, moi tu me dis, je te réponds tac au tac. Je reste Racha, ça ne m'intéresse pas. S'il était tzaddik, il aurait changé le Racha. Mais comme il n'est que Chacham, l'autre il dit, oui, c'est très intéressant ce que tu racontes, mais moi, ça changerait pour moi. Donc de là, on voit que quand tu veux parler à un Racha, quelqu'un qui
qui ne veut pas faire une mitzvah ou la Torah, etc., il ne faut pas essayer d'être racham avec lui. Il faut être sadique. S'il voit que tu es sadique, il va dire, oh, ah, ça vaut le coup, ça. Quelqu'un m'a raconté une histoire à vous faire hérisser les cheveux. Il y a un avocat, un ami à moi, il est avocat, quelqu'un est venu le voir, il a dit, voilà, je vais vendre ma maison, je te supplie, il s'est bien pleuré, je te supplie, fais-moi, ne me fais pas une facture, comme ça tu me fais un prix, et ne me fais pas la TVA. Comme ça tu me fais un prix. Alors il a dit, bon d'accord. 1 mois et demi, il a travaillé sur le contrat, il a dit, bon, donne-moi 4000 shekels pour 1 mois de travail, 1 mois et demi de travail. Bon. C'est un demi%, il lui a demandé. D'accord? Il lui dit, ok, pas de problème. Il y a quelques jours, l'affaire a éclaté. Le gars ne veut plus vendre, il ne veut plus acheter, ça y est. Alors lui il dit, Slicha, j'ai travaillé 1 mois et demi, je veux que tu me complètes les 2000 que tu me dois, 2000. Il me dit, non seulement je ne vais pas te donner les 2000, mais c'est toi qui dois me rendre les 2000, sinon tu ne rends pas les 2000. Je vais aux impôts, et je dis que tu travailles au noir et que tu as voulu me faire sans... Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Un religieux, hein? D'accord? Dans la Torah et tout. Il m'a dit, comment tu ferais avec ça? Moi, tu entends ça, tu restes assise. Alors, Bekitsour, ça veut dire quoi? Le rachat, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir le tzaddik. Si quelqu'un dit, waouh, ça c'est un tzaddik, tu te rends compte? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais ouais, un racham. Le racham, il peut lui faire des pirouettes, lui raconter des trucs. Le rachat, il est pas... Il flaire que ça suffit pas d'être racham, il faut être tzaddik. Et comment on est tzaddik? Ben, dans les relations humaines, dans l'argent, comment on se comporte avec les uns et les autres. C'est là qu'on voit. Quelqu'un va dire, il est tzaddik. Mais s'il dit racham, moi j'en connais, racham, encore plus. Voilà. La Haggadah, c'est un livre extrêmement riche, donc on ne pourra jamais exploiter tout ce qu'il y a à dire dedans, mais c'est toujours bien de mettre un peu de Torah dans sa tête. Je vous remercie de votre attention.